Bonjour à toutes. Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit support pour poser vos bougies, tout en partant d'un couvercle de bocal. Et pour avancer un petit peu la chose, eh bien j'ai fait la couverture. Je me suis servi de ces petits stickers que je prends chez Action. C'est du tissu adhésif, donc c'est très pratique à mettre. Donc vous taillez vos ronds, vous découpez, vous commencez par le fond, vous rentrez vos bords et ensuite vous mettez le fond. Et ensuite il vous faut des cure-dents, des petites perles que vous allez enfiler sur vos cure-dents. Moi j'en ai mis 5, après vous pouvez faire plus haut si vous voulez. Et à la base, je vais me servir de perles plus grosses que je vais venir encastrer tout autour. Là, vos cure-dents, vous laissez un petit morceau pour rentrer dans la grosse perle. Après, ceux-là, vous les couperez tous au ras. J'en ai gardé, je les ai préparés, mais j'en ai gardé 2 pour vous montrer. Parce qu'ensuite, nous viendrons coller, attendez, je vais prendre avec un cure-dent, nous viendrons coller une petite perle comme ceci sur le haut. Donc voilà en fait ce que ça donne une fois prêt. Voilà, maintenant je vais fixer tout le tour. Avec le pistolet à colle. Et bien voilà, j'ai fixé toutes mes grosses perles au fond avec mon pistolet à colle et je vous ai mis la première pour que vous vous rendiez compte ce que ça donne. Donc maintenant, je vais procéder de la même façon avec les autres. Vous mettez un petit peu de colle, vous rentrez dans votre perle. Voilà, sachant que ces petites perles-là sont impeccables parce qu'elles rentrent juste dans le cure-dent. Il y en a qui glissent un petit peu, mais en principe, elles tiennent bien. Voilà, celle-là, je vous ai laissée pour vous montrer qu'après, j'ai coupé l'extrémité, que je vais couper après. Voilà, donc on les fixe toutes. Quelquefois, il faut les redescendre un petit peu. Ça, c'est un couvercle de mayonnaise et ça peut vous donner une idée il faut 21 perles dans les grosses pour faire le tour et ça fait juste le tour. Et ces grosses perles-là, je les ai trouvées chez Action. Les petites, je ne me souviens plus où c'est que je les avais. Après, si vous ne voulez pas faire en blanc, vous pouvez les teinter, vos petites perles, hein, avec une bombe de peinture, si vous voulez que ce soit plus sympa. Et bon. Après, vous décorez. Voilà. On est un peu plus de la moitié. Je crains qu'il y en a qui va falloir que je recoupe un petit peu pour fixer la perle dessus. Ou sinon, j'enlève la première perle et je coupe un petit morceau du cure-dent. Hop, c'est tourné ma neige. Et les fils, par contre, c'est un petit peu enquiquinant, mais bon, c'est l'inconvénient du pistolet à colle.
Bien que je crois que les nouveaux qui font maintenant doivent un peu moins fuir. Tant que le mien fonctionne, ben je le garde, j'y suis habitué. Celle-là, il faut les descendre un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, eh bien, nous allons coller ces petites perles de couleur au-dessus. Donc vous les prenez avec un cure-dent, c'est plus facile pour les poser. Surtout pour les prendre, parce qu'autrement ça tourne dans la main. Ça lui permet de les mettre aussi sur le côté, comme ça on ne voit pas le trou de la perle. Ça, ce sont des perles de récupération. Vous savez, quelquefois on a des colliers ou des bracelets. Moi je récupère les perles, ça peut toujours servir, la preuve. Je vous dis, quelquefois c'est pas pratique de les attraper parce que là le trou il est petit. C'est pour ça que le cure-dent est pratique. Mais pour faire ça c'est plus pratique que la pince à épiler. Hop, ils font la résistance. Il y a toujours ces petits fils qui viennent nous s'embêter. Allez, on arrive bientôt au bout. J'en ai une qui est un petit peu de travers. Il faudra que je réajuste le tir, comme on dit. Je vais la recoller après. C'est comme les couverts ne sont pas droits, alors quelquefois
tendance à pencher. Si on n'a pas réussi à la mettre comme il faut du premier coup, et voilà, on pose la dernière. Voilà donc un aperçu de ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, ben, on va continuer les décorations. Donc ben, je reviens vers vous pour finir la décoration. Donc je vais fixer un petit ruban. J'ai celui-ci ou celui-ci qui est plus foncé, mais bon, j'ai pas envie que ce soit trop sombre. Alors je vais fixer celui-ci et je vais faire un coup dessus, un coup dessous. Après on ajustera la bonne hauteur. Ah oui, si je passe deux à la fois, ça va pas le faire. Voilà, et ça tombe juste. Bon, là il y a un petit problème. Ça ne tombe pas juste. Je raconte des bêtises. Mais je n'ai pas le choix, je vais être obligée de faire comme ça. Mais c'est grave. On va ajuster maintenant la hauteur. On va mettre un petit point de colle pour fixer le premier petit morceau. Voilà. Alors après, je ne sais pas si je vais en mettre peut-être pas tout le tour. On va laisser de temps en temps quand même. Vous retirez un petit peu votre ruban avec votre pince à épiler. Voilà. Je trouve que j'ai les mains un petit peu gauche aujourd'hui. Je vais en mettre un petit peu là. On va en mettre un là.
Et je vais faire un petit nœud. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Il n'y a que celle-ci que je n'ai toujours pas redressée, mais je remettrai un petit point de colle après. Voilà ce que ça donne. Je fais un deuxième petit nœud. Voilà, que je vais laisser apprendre. Je coupe mon ruban. Voilà. Voilà, je coupe en biseau. Et je vais venir le fixer sur le rebord de mon couvercle. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre, bien sûr. Donc, voilà. Voilà déjà un petit aperçu. Excusez-moi. Et maintenant, je vais peaufiner en mettant des petites fleurs que j'ai trouvées aussi chez Action dans ces petits coffrets là. Alors je vais essayer de centrer. Comme ça après vous mettez le côté que vous avez envie. Si un jour vous voulez voir le ruban, vous voyez le ruban. Si vous voulez voir les perles, vous voyez les perles. Donc je mets sur une qui n'a pas de ruban en extérieur. Après je prends la taille en dessous. Que je viens mettre sur l'autre également qui n'a pas de ruban. Une autre de l'autre côté. Ici. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Et une plus petite sur celui d'après encore. Ce qui fait que ça vous fait un dégradé et dans les deux tons différents. Voilà pour celle-ci. Voilà. Hop. Non. La dernière fait de la résistance. Donc voilà pour celle-ci. Et du côté du ruban, eh bien, je vais en mettre une, mais à la base du couvercle et une au milieu. Donc là, je vais mettre une grosse. Que je vais mettre ici. Et je vais mettre une petite de chaque côté. Il m'en reste des petites. Si, j'en ai au moins une toujours. Mais elles sont sauvages. Voilà.
Bon, là je vais mettre des moyennes parce que j'en ai plus qu'une petite, mais bon, ça n'a pas d'importance. Voilà. L'autre. Donc voilà ce qui fait. Vous avez un bougeoir qui vous en fait deux. Si un jour vous le mettez comme ça, le lendemain vous le mettez comme ça. Voilà, et je vais vous montrer les modèles que j'ai fait auparavant. Pour vous montrer. Voilà. Celui-ci, pour une des plus grandes bougies. Voilà, puis donc celui d'aujourd'hui, qui est plus fin. Voilà. Et si vous avez aimé, eh bien, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner également. Hein, puis je reviendrai vers vous pour vous montrer autre chose. Pour finir, j'en ai fait un plus grand aussi. Là, pour les très grandes bougies, mais ça peut vous servir pour autre chose aussi. Ça peut vous servir pour mettre des fleurs séchées ou ce que vous voulez. Hein. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine fois.